Pour obtenir le kilométrage, il faut appuyer un coup sur le côté du commodo de clignotant. Ensuite apparaît le kilométrage en bas, donc 0,1365. Donc ce sont les deux derniers chiffres qui seront retenus pour la question. Il faut réappuyer sur le commodo du clignotant afin de retrouver le 0 du digital qui est affiché ici maintenant. La commande des feux est ici. Si je tourne vers la droite, j'ai les feux de position. Les feux de position se situent sur la partie basse devant du véhicule. Si je tourne encore une fois vers la droite, j'ai les feux de croisement. Les feux de croisement se situent là, dans chaque optique. Et pour actionner les feux de route, c'est la commande qui est du clignotant qu'il faut pousser vers l'avant. Les feux de route se situent au même emplacement que les feux de croisement. Pour enlever les feux de route, il faut actionner la manette des clignotants vers soi, et pour faire des appels de feu, il faut actionner de nouveau vers soi à plusieurs reprises. Le voyant de feu de position est situé ici, ce voyant vert, et il n'y a pas de voyant de feu de croisement sur ce véhicule. Pour actionner le feu anti-brouillard arrière, il faut actionner déjà les feux de croisement, ensuite appuyer sur l'interrupteur feu anti-brouillard arrière. L'interrupteur du feu anti-brouillard arrière se situe ici. Et le voyant du feu anti-brouillard arrière se situe orange. Les feux de détresse se situent ici, tableau de bord, les deux clignotants fonctionnant, donc les feux de détresse fonctionnent. Les clignotants sont ici, ici. Sur chaque aile avant, il y a les répétiteurs de clignotants. Les clignotants se situent à l'intérieur des feux. Les feux de position sont tout autour des clignotants de chaque côté. Les feux de stop sont avec les feux de position, mais avec une lumière beaucoup plus importante. Et ne pas oublier ce troisième feu. Feu de recul, c'est des lumières de chaque côté, en dessous des feux de position et des feux de stop. Le feu anti-brouillard se situe au milieu, en bas. La commande des essuie-glaces est située sur la droite. Pour intermittent, il faut appuyer sur le côté du commodo. Nous allons avoir les essuie-glaces intermittents. Le débit de l'intermittence se situe ici, avec plus ou moins. Pour annuler l'intermittence, il faut réappuyer sur le côté du commodo. Pour mettre les essuie-glaces permanents, il faut monter la manette vers le haut. Et pour la position rapide, il faut continuer à monter vers le haut. Et la position est rapide. Pour retirer les essuie-glaces, il faut redescendre 2 fois, actionner 2 fois. Le lave-glace, il faut tirer la manette vers soi et les essuie-glaces nettoient le pare-brise aussi. En appuyant sur le côté du commodo essuie-glace, intermittence. Et en montant la manette commodo essuie-glace, nous avons les essuie-glaces permanents. Et suivi ensuite plus haut de essuie-glace plus rapide. Et on redescend et on met le lave-glace si on actionne la manette vers soi avec les essuie-glaces qui fonctionnent quelques instants.
Pour actionner le essuie-glace arrière, il faut tourner le commodo, le bout, vers l'avant. Pour mettre le lave-glace arrière, il faut insister avec le commodo vers l'avant. Pour annuler, on remet à off. L'essuie-glace arrière est intermittent. Et si on insiste sur le commodo, il y a le lave-glace arrière. Avec le balayage essuie-glace. La manette d'ouverture du capot se situe ici. Il faut l'actionner vers le haut à 2 reprises. L'ouverture du capot, on soulève tout simplement. Le liquide de frein se situe en dessous de cette grille-là. Pour avoir le niveau, il faut voir le tableau de bord, l'ordinateur de bord. La batterie se situe en dessous, là. Le liquide de refroidissement se situe ici. Le remplissage de l'huile moteur se situe ici. La jauge à huile se situe ici. Il faut tirer. Le réservoir du lave-glace se situe ici. Le réglage du bloc optique extérieur sont les 2 vis qui sont derrière l'optique. Le changement des ampoules s'effectue par derrière. Pour la fermeture du capot, il faut descendre et taper un bond. Le flanc du pneu, c'est la partie extérieure située tout autour du pneu. La bande de roulement, c'est la partie roulante du pneu. La valve se situe à l'intérieur de la jante, là. L'indicateur de la pression des pneumatiques se situe ici. 2,6 à l'avant, 2,4 à l'arrière. Chargé 2,8 et 2,6 à l'arrière. La roue de secours se situe à l'arrière de le coffre. Après avoir retiré la sangle, il faut retirer le système de cric. Et à l'intérieur, il y a une vis à dévisser. L'ouverture de la trappe à carburant se situe à l'arrière droit du véhicule. Le réglage du siège, c'est la barre qui est devant du siège pour la longueur du siège. Pour la hauteur du siège, c'est la manette là qu'il faut pomper à plusieurs reprises pour monter et pomper vers le bas pour redescendre. Le réglage du dossier, c'est cette manette là qu'il faut tirer et le dossier s'incline au fur et à mesure. Le réglage de l'appui-tête se situe sur le côté en appuyant. On monte, on descend. Le réglage du rétroviseur intérieur se situe ici. On tire vers soi pour le réglage de nuit. On repousse vers l'avant pour le réglage de jour. Le désemballage arrière ou dégivrage arrière, ce sont les lignes qui sont dans le pare-brise. Il y a 4 airbags, 2 devant, 1 devant le volant, 1 devant le passager et sur chaque montant, chaque côté. L'emplacement des fusibles se situe à l'intérieur de la boîte à gants, tout au fond. Le changement d'une ampoule arrière s'effectue par cette trappe-là, qui est située de chaque côté du véhicule. Le réglage du volant se situe ici, cette manette-là. L'ouverture, la fermeture de la centralisation des portières se trouve ici. Les montées et descentes de vide se situent ici, les deux. Le réglage du pare-soleil s'effectue en tirant là, et on peut l'amener latéralement, face à soi, descendre, monter et réenfoncer. Le klaxon se situe tout autour à l'intérieur du volant en appuyant de chaque côté par balancier.